Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999, plus précisément dans le 16e arrondissement de Paris et tout Paris de façon générale. L'idée de mes lives et de mes vidéos, c'est de répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit la transaction, la location, la gestion et que sais-je, et de vous faire partager un quart de siècle d'expérience. Voilà. Là, on va faire un live encore dans 2 minutes. L'idée du live, je suis en train de vendre un appartement d'un propriétaire qui est aux Philippines et son appartement est à vendre, va être à vendre et il est loué. Donc, il y a des spécificités, des choses à faire ou ne pas faire. Donc, je vous ai trouvé un petit article sur un site qui s'appelle immobilierdanger.com. J'ai fait pas mal de recherches et c'est, je dirais, ce qui me semble le plus proche de ma pensée. Voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, mais c'est ma sensibilité est plus proche de ce que j'ai lu ici, même si je vais le nuancer avec vous. Donc je vous propose ce thème-là, et puis après je répondrai à vos questions avec plaisir. L'idée, c'est de ne pas faire plus d'1 heure, pour que ce soit facilement partageable sur la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à partager la vidéo si ça vous semble intéressant. Salut, petite question avant que tu commences. Fais-tu encore de la prospection porte-à-porte? Ça, c'est Ralph59. La réponse est non. Je fais de l'écran à écran. Voilà. Si tu veux. L'image que j'ai envie de te donner, c'est plutôt ça. Voilà. Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Continue comme ça. Merci TikTok, hein, c'est fantastique. Allez, on a dit 14h, donc c'est dans quelques secondes. Et on va attendre que vous soyez connectés, du moins ceux qui étaient là il y a une petite heure. Bonjour 007, Oscar Taxi, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Anne. Bonjour Rack. Siroc, bonjour. Ah, là, c'est compliqué. Bonjour Aziz. Est-ce qu'il est 14h? Allez, on va dire qu'il est 14h. On laisse une petite minute pour les retardataires. Et on commence. Donc, l'idée est simple. Comment vendre un logement loué? Alors, je vous explique une toute petite chose. Vous pensez quoi de meilleur agent? Bon, ça, je répondrai juste après, si tu veux, mais j'en pense pas que du bien. L'image derrière. Pourquoi un immeuble comme ça? Parce que c'est, à mon sens, la caricature de l'immeuble parisien, c'est ça. Et c'est ce qui est ce qui plaît le plus quand on est à Paris. Voilà. Donc, quand on parle de Chéneau, Brisy, tout ça, le Corbeau, le Linteau, la Corniche, tout ça importe peu puisque j'ai pas encore un client qui m'a dit oui, alors je voudrais habiter dans un immeuble avec un Corbeau, un Linteau, une Corniche ou que sais-je. En revanche, il va me dire, ben moi je veux un pierre de taille, voilà. Et un pierre de taille, classiquement, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà pour l'image du fond. Eh ben écoutez, on commence, si vous le voulez bien. Et Pierre, merci. Donc je te réponds tout à l'heure avec plaisir. Je t'invite à reposer la question juste après. Comment vendre un logement loué? Alors l'auteur, c'est David Lelon, passionné d'immobilier, d'éducation financière, fondateur d'immobilierdanger.com. Il a modifié ça le 26 décembre 2023, donc on peut imaginer qu'on est bien à jour. Et merci de partager cette vidéo. Alors, lorsque vous avez investi dans des biens immobiliers locatifs, je vous lis le texte, hein, vous pouvez avoir besoin d'en vendre un, même s'il y a un locataire qui occupe actuellement ce logement. C'est tout à fait possible, en effet. Cependant, la vente d'un appartement avec un contrat de location en cours possède des spécificités dont il faut tenir compte, notamment du risque de décote à cause de ce bail et des moyens de s'en affranchir. Non pas de s'en affranchir, mais de s'en affranchir. Découvrez nos conseils pour vendre un bien immobilier actuellement loué dans les meilleures conditions. Faut-il donner congé à son locataire? De quel délai est la durée du préavis dans ce cas? C'est parti, et je vous dis d'ores et déjà, puisque j'ai tout lu, je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Petit clin d'œil à mon ami Immoboulier, puisqu'on avait discuté une fois des petites nuances. Alors, nous reviendrons également sur le droit de préemption du locataire pour l'achat de l'appartement ou de la maison. C'est en effet un acheteur prioritaire qui devra être informé de l'offre que vous acceptez, tout comme votre commune.
Bon, moi j'apprends pas mal de trucs hein, déjà. Mais enfin, il y a des évidences. Hein. Pourquoi vendre un appartement qui est actuellement loué? Bon, la question elle a le mérite d'être posée. Donc les raisons qui peuvent pousser un propriétaire bailleur à vendre un logement sous bail de location sont nombreuses. Pour récupérer de l'argent rapidement pour d'autres projets ou besoins, d'accord. Pour se séparer d'un investissement pas assez rentable, ok. Pour vendre à un très bon prix quand on anticipe une forte baisse à venir, ça, ouais. Pour profiter de certains avantages fiscaux temporaires, par exemple, certains investisseurs peuvent saisir l'opportunité de l'abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values immobilières pour optimiser leurs bénéfices. Pour des personnes qui viennent d'hériter d'un bien loué qui ne veulent pas le conserver, ça c'est un classique. Cependant, on ne vend pas aussi facilement un logement sous bail locatif qu'un logement vide, ou qui le sera au départ des vendeurs. Qu'il sera au départ des locataires plutôt. Enfin, bon, c'est pas grave. En effet, il y aura beaucoup moins d'acquéreurs pour ce type de studio ou d'appartement. Ça peut être également une maison. Seuls les investisseurs vont s'intéresser en particulier à un bien déjà loué. C'est vrai et de plus en plus vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui achète un bien pour en faire sa résidence principale fuira dans la majorité des cas ce type de cas. Bon, alors, petite nuance, c'est pas forcément très bien écrit, mais ce qui est important, c'est le fond. D'accord ? Je ne suis personne pour juger la qualité grammaticale et d'expression de ces personnes. Elles ont déjà eu, et je suis tout à fait reconnaissant, la gentillesse de le partager avec nous, et ça, c'est déjà, ça n'a pas de prix. Pour vendre un appartement avec un locataire dedans, bon, avec un locataire, vous avez donc plusieurs solutions. Adaptez votre vente à ce contexte, bah, c'est la moindre des choses, hein, donc n'imaginez pas que si votre appartement, je dis n'importe quoi, vaut 500 000 euros, vide, bah, vous allez le mettre en vente à 500 000 euros avec un locataire à l'intérieur. Vous pouvez, mais ça ne sera pas aussi efficace que vous le pensez. Bonjour Aquila, bonjour le champagne, c'est pas mal. Alors, donner congé à vos locataires en suivant correctement la procédure, ça c'est une chose qui est très importante. Tout en sachant qu'on n'est pas obligé d'informer le locataire, on en a déjà parlé. Négocier un départ anticipé avec votre locataire, c'est tout à fait envisageable. Il faut prévoir un dédommagement dans ces cas-là. Passer par des services spécialisés qui peuvent vous permettre une vente sans décote. Alors ça sent le... je cautionne pas ça. Voilà. Ce que nous allons détailler ci-dessous. Alors, c'est là où on n'est plus forcément d'accord. Une décote sur le prix de vente d'un bien occupé? Point d'interrogation. Alors moi je vous dis déjà oui, hein. Toujours. Roro Kessi, bonjour, vous allez bien? Oui, je te remercie, Roro Kessi. Comme nous l'avons vu, la vente d'un logement occupé est un marché très spécifique, c'est vrai. Il n'intéressera que des investisseurs, c'est pas faux. Cela réduit donc fortement la demande de ce type de bien, c'est vrai. En conséquence, et c'est là où ça va commencer à coincer, il y a généralement une décote de 10 à 25% sur le prix de vente du bien par rapport à la valeur actuelle du marché pour un logement vide et libre de suite. Alors, oui et non. 10% pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est 25% minimum. Voilà, donc moi en général, je parle de 20 à 30%, donc c'est une cote mal taillée, 25%, ça me va bien. C'est beaucoup, mais il faut bien avoir à l'esprit que lorsque vous allez vendre un bien immobilier qui sera occupé par un locataire, vous allez créer un aléa. C'est-à-dire que la personne qui va acheter votre appartement, mais il y a déjà un locataire, et imaginons que le locataire arrête de payer 3 mois après son acquisition. Vous connaissez les lois maintenant, puisque vous me suivez, et je ne suis pas le seul que vous suivez sur TikTok, mais vous êtes assez informé maintenant. Vous savez que la procédure moyenne, c'est 2 ans, même si les textes de loi ont changé, et que soi-disant on peut expulser quelqu'un en 7 jours. Il y a les lois, il y a la théorie, et il y a la pratique. Voilà, donc au moins 25% de décote. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Gravez-le dans un coin, et on en reparle un petit peu plus tard. Si vous êtes dans un secteur géographique où le marché locatif est dynamique et que le prix de vente est adapté pour permettre de générer une rentabilité suffisante, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un acheteur. Ça me semble un peu présomptueux, mais pourquoi pas. En revanche, alors c'est un peu une lapalissade, c'est-à-dire qu'on ouvre des portes ouvertes. On est en train de nous expliquer,
alors je critique un petit peu quand même, mais on est en train de nous expliquer que finalement, si votre bien, il est au prix du marché, eh ben vous allez le vendre. Bah oui, là j'ai rien appris. En revanche, si c'est pas au prix du marché, ben vous n'allez pas le vendre. Voilà, bon, c'est là où je nuance un petit peu l'intérêt de ce texte. En revanche, dans des marchés avec un faible marché locatif, vous devrez proposer un tarif suffisamment attractif pour conclure votre transaction rapidement. On n'a rien appris, mais bon, c'est important de le rappeler parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le mini-live que j'ai fait. C'est qu'à force de côtoyer des gens qui ne parlent que de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier, ben on n'a pas forcément, on oublie parfois qu'on s'adresse à des personnes qui, comme vous, n'ont pas forcément les réflexes de professionnels de l'immobilier. Donc c'est à nous de nous adapter. Vous devrez proposer un tarif suffisamment attractif, évidemment. De la même manière, si le tarif que vous demandez pour ce logement loué entraîne un mauvais ratio prix-loyer, hors charge, peu d'investisseurs seront intéressés. Évidemment, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une rentabilité. D'accord? Donc, certains investisseurs, à partir de 2-3%, on va parler en brut, sont tout à fait satisfaits. La majorité des investisseurs, ou des gens qui se disent investisseurs, vont viser plutôt au moins 5% lorsque l'on va parler d'habitation. Voilà, du locatif en habitation. Dans du commerce, on est plus à 7-9%. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. C'est mon avis et je le partage. Pour réussir à vendre avec un bail en cours, c'est donc l'objet de ce live, le choix d'un prix adapté sera encore plus décisif que pour un logement vide pour lequel la demande serait plus forte. C'est encore une fois, on enfonce une porte ouverte, je ne peux être que d'accord. C'est pour cela qu'en règle générale, un appartement avec un locataire se vend moins cher qu'un appartement vide. C'est la règle. Celui qui vous dit l'inverse, qui vous dit je vais le vendre au même prix, prenez vos clics et vos claques et allez voir ailleurs. C'est parce que ce n'est pas sérieux. Ce sont des promesses de Gascons. J'ai rien contre les Gascons. Le montant de la décote se fera en fonction de la demande pour ce type de bien, oui, mais aussi en fonction de la durée du bail qui reste à courir, du montant du loyer, voire de l'âge du locataire. Alors évidemment, si votre appartement est libre, si votre locataire a dit je pars dans une semaine, vous attendez une semaine qu'il parte et vous vous vendrez plus cher. C'est une évidence, mais c'est quand même important de le rappeler. Évidemment, si votre locataire a, alors je vais donner un âge non pas canonique, parce qu'on vieillit tous, s'il a plus de 70 ans, il est indélogeable. Donc, vous savez dès le départ que jamais vous n'allez pouvoir récupérer l'appartement avant le départ volontaire du locataire. Bon, un départ locataire, ça peut être aussi volontaire, pardon, ça peut être aussi le décès du locataire. Et le montant du loyer. Évidemment, si vous êtes dans une loi 48, si c'est un appartement en loi 48, la décote est beaucoup plus forte. Je vous en parle dans quelques minutes, puisqu'on en parle aussi dans l'article. Heureusement, nous verrons qu'il est possible d'éviter cela grâce à une plateforme spécialisée en vente de biens avec un locataire. Je ne vous parlerai pas de cette plateforme, je vous laisserai la regarder vous-même. Moi, je n'ai aucun intérêt économique à vous dire, allez voir ça ou pas voir. Hein. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez informés. Voilà, c'est ça mon credo. Le rôle du conseiller immobilier que je suis, c'est de conseiller. Et je conseille au mieux de vos intérêts et pas de mes intérêts. Croyez-le ou pas, c'est comme ça que je marche. Donc, pour donner congé aux locataires pour vendre plus facilement. Oui. Pour ne pas avoir à baisser votre prix de vente par rapport au prix actuel sur le marché immobilier classique, vous avez tout intérêt à libérer cet appartement. Encore une fois, on ne peut être que d'accord. Seulement, les règles pour mettre fin à un contrat de location sont très précises et contraignantes. Et heureusement, et nous sommes dans un pays où les locataires sont surprotégés. Voilà, que ça vous convienne ou pas, c'est comme ça, le locataire est surprotégé. Il y a eu des abus avec des propriétaires qui faisaient n'importe quoi, j'en entends encore. Il y a des exemples sur certains lives où c'est vraiment une catastrophe, mais ce n'est pas l'intégralité des propriétaires qui sont des malfaisants. Et ce n'est pas l'intégralité des locataires qui sont des malfaisants également, mais c'est toujours une infime minorité qui fait que l'intégralité des locataires est emmerdée, et c'est une infime minorité de propriétaires qui fait n'importe quoi, qui fait que derrière on a des lois pour surprotéger les locataires.
Pour un bail de location classique qui se renouvelle automatiquement tous les 3 ans. Un bail qui se renouvelle automatiquement tous les 3 ans, c'est un bail vide, d'accord, vide, sans meubles, c'est un bail de 3 ans. Il faut envoyer la notification de fin de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date du renouvellement. Au moins 6 mois, c'est-à-dire c'est pas 6 mois et 1 jour de moins, c'est pas 5 mois et 29 jours, hein. Tout ça, ça marche pas. Dans une des vidéos, je disais l'inverse, c'est 6 mois, c'est pas 6 mois et 1 jour. 6 mois et 1 jour, ça marche. Mais 6 mois moins 1 jour, ça ne marche pas. Dans ce cas, il n'y aura aucun délai de préavis à respecter pour le locataire. Tant pis pour vous, c'est loupé. Et vraiment, c'est à 24 heures près, hein. Autrement dit, pour ceux qui veulent vendre rapidement, alors, petite parenthèse, c'est au moins 6 mois. Ben, n'attendez pas les au moins 6 mois. Envoyez, dès que vous avez pris cette décision et il reste 8 mois, 9 mois, faites votre congé. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que tout peut arriver, on peut oublier. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envoyé le recommandé. Faites-le le plus tôt possible. Vérifiez à la date. Alors, autrement dit, pour ceux qui veulent vendre rapidement, il ne sera pas forcément possible de faire libérer ce logement dans le temps escompté. Vérifiez la date à laquelle vous avez réalisé ce contrat de location et calculez à partir de là quand est-ce qu'il pourra être vidé. Donc vous regardez évidemment la date anniversaire du bail, vous enlevez 6 mois et puis vous visez 7-8 mois avant, d'accord? Comme ça vous êtes dans les temps. Par exemple, pour un appartement dont le bail a été signé le 6 mars 2016, ils sont gentils, ils nous donnent un exemple, le contrat a été renouvelé automatiquement tous les 3 ans, soit le 6 mars 2019. Oui. Et le 6 mars 2022. Bon, oui. Votre locataire ne sera donc obligé de quitter ce logement qu'au 6 mars 2025. Si vous lui donnez un congé en suivant bien la procédure, avant le 6 septembre 2024. Oui, avant le 6 septembre, hein. Dans le cas d'une location meublée, le contrat se renouvelle tous les ans. Il est donc plus simple d'y mettre un terme par le propriétaire bailleur. Ce sera un délai de 3 mois à respecter avant le renouvellement automatique du bail pour une location meublée. Voilà. Ça, il n'y a rien à dire. Pour en savoir plus, consultez notre article. Oui, je vous laisserai regarder les règles à respecter par un propriétaire pour mettre fin à un contrat de location. J'irai peut-être voir un autre site. Alors, comme pour toute fin de bail, ça c'est une chose importante, il sera nécessaire de procéder à un état des lieux entre le propriétaire bailleur et le locataire afin de vérifier dans quel état est rendu l'appartement. Cela permettra de déterminer s'il y a des retenues à faire sur le dépôt de garantie. Ça concerne toutes les locations, tous les départs de locataires. L'état des lieux de sortie est vivement conseillé, pour ne pas dire obligatoire. Il est obligatoire, mais parfois certains propriétaires décident de ne pas le faire. Chacun est libre, mais les locataires ont besoin de leur état des lieux de sortie pour pouvoir justifier, par exemple, de suspendre l'assurance. L'achat ou la vente d'un appartement occupé par un locataire est un marché assez spécifique. Pour aider les investisseurs et les vendeurs à se rencontrer, il est possible de passer par un site spécialisé. Bon, je vous le donne, hein, c'est Traxton. Vous y allez ou pas. Je ne cautionne absolument pas. Hein. Je n'ai jamais travaillé avec eux, je ne veux même pas savoir qui c'est. Il permet de mettre en vente son bien loué, de rassurer l'acquéreur avec différentes vérifications sur le bail, la qualité du locataire, la rentabilité actuelle, etc. Il n'y a rien de neuf, hein, je le fais aussi. De quoi trouver plus facilement un acquéreur sans être obligé de donner congé à son locataire ou d'attendre la fin du bail. Bon, ok. Le droit de préemption du locataire, c'est là où on va commencer, ça va être intéressant. Une personne qui a un bail non meublé en cours sur un logement en vente aura la priorité pour l'acheter. C'est faux. On parle aussi du droit de préemption du locataire. C'est totalement faux. Donc, vous pouvez très bien décider de mettre en vente. Par courtoisie, vous informez votre locataire. Ben voilà, je mets en vente. S'il vous dit, ça m'intéresse, quel est le prix, il achète. Mais s'il dit, bon, très bien, ça ne m'intéresse pas, en aucun cas, il est prioritaire. Il peut très bien découvrir au dernier moment que son propriétaire bailleur a changé. Voilà, donc renseignez-vous avant de dire que ce n'est pas vrai. Concrètement, le bailleur doit adresser un courrier en lettre recommandée. Alors sinon, il peut adresser un courrier en lettre recommandée pour signifier à son locataire qu'il souhaite vendre son habitation. Il sera prioritaire par rapport à un autre acquéreur. Non. Sauf pour une habitation meublée. Cela provient de l'article 10. Bon, ok. Alors, trouvez un arrangement amiable avec votre locataire.
Ça, c'est une chose qui est intéressante. Vous pouvez très bien demander à votre locataire, bah, écoutez, moi, j'ai besoin de vendre. Il peut dire, bah, je m'en fous, j'ai un bail j'ai encore 6 ans si ça passe par un bail professionnel. Là, l'appartement que je vais avoir à récupérer, c'est une SCI qui détient et qui a fait un bail de 6 ans. Démerdez-vous. Vous vous démerdez. Ou alors, vous dites, je vais vous dédommager. Comme le rapporte une étude du Crédoc, alors si c'est une étude, en moyenne, une personne sur 10 change de logement chaque année. Sur les 40 dernières années, le taux de mobilité varie entre 8 et 12%. Il est donc possible que votre locataire décide de quitter ce logement de lui-même. Ça ne coûte rien de lui poser la question. Mais il peut également vouloir fermement y rester tant que son contrat le lui permet. Et absolument. En revanche, ce qui est très important, c'est si votre locataire dit oui, écoutez, je m'en vais, il n'y a aucun problème. Vous ne le laissez pas partir comme ça. Il doit vous faire... Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est normal. C'est pas ce que vous imaginez, hein. C'est quelqu'un qui fait la vaisselle. J'aurais peut-être pas dû me mettre ici en fait. Il doit vous faire un courrier comme quoi il s'en va, d'accord? Et remise en main propre, hein. Parce que s'il part sans rien dire à personne et qu'on vous dit vous pouvez justifier, il y avait un locataire, oui, il a signé un papier comme quoi il partait, non, il y a un problème. Donc, et vous serez obligé de lui courir après. Si vous n'arrivez pas à vendre votre logement avec locataire dedans sans concéder une baisse de prix trop importante et que la date à partir de laquelle vous êtes sûr que le contrat locatif pourra être résilié est trop lointaine, il vous reste une dernière possibilité, négocier avec votre locataire un départ volontaire de sa part. Ça m'est déjà arrivé, c'était un cas un peu particulier, rue de Passy, un appartement à vendre. Dans le lot, il y avait une chambre de service. Le propriétaire avait juste omis de dire qu'il louait au black à un type qui était assez malin, qui avait l'électricité à son nom et qui finalement dit moi je veux bien partir, mais c'est 20 000 euros. Il est parti avec 10 000. Hein. Donc il a eu raison. Et qui ne tente rien n'a rien. Pour cela, mettez-vous à la place de votre locataire et demandez-vous ce dont il aurait besoin pour quitter cette location, payer un déménagement, subir les impacts sur sa vie personnelle, trouver un autre logement, etc. Libre à vous, en fonction de sa situation et de vos possibilités, de lui faire des propositions afin de trouver un terrain d'entente. Bon, le terrain d'entente, il est comme ça. Hein. Il ne va pas partir pour vos beaux yeux. Si vous êtes prêt à indemniser votre locataire pour son départ dans des conditions qui conviennent aux deux parties, un arrangement à l'amiable est toujours possible. C'est vrai. Attention cependant pour les locataires de plus de 70 ans. C'est comme ça. Attention pour les locataires de plus de 70 ans qui ne disposent pas de beaucoup de revenus. Ils conservent un droit de maintien dans les lieux. Il ne sera donc pas toujours possible de faire libérer un logement occupé. Donc attention à la qualité entre guillemets du locataire. Demandez l'âge, demandez le bail, d'accord? Et l'âge, non pas du capitaine, mais du locataire qui est en place. Pour conclure, la vente d'un appartement loué ou une maison louée est plus compliquée, mais vous avez différentes solutions. Vous devez seulement avoir conscience de ces difficultés supplémentaires et vous adapter rapidement pour ne pas rester coincé dans cette situation. Cela sera d'autant plus difficile actuellement dans un marché où il y a peu de difficultés, où il y a un peu plus de difficultés pour vendre une maison en 2024 qu'en 2023. Bon, alors c'est bien, ils font des prévisions, c'est fantastique. Alors, la décote. C'est ça aussi qui est importante. La décote, comptez 25% si votre bien est vendu occupé. D'accord? Pas moins. Si vous voulez que ça parte, il faut malheureusement payer, entre guillemets. S'il reste 6 mois et que vous pouvez vous permettre d'attendre, il vaut mieux attendre les 6 mois que le locataire, lui faire 6 mois et un jour. Vous lui faites son congé pour qu'il s'en aille. Voilà. Si vous achetez avec un locataire, vous voilà informé, vous étiez 300 au départ, on n'est plus que 86, j'écoute vos questions, je ferme mon petit ordinateur et on passe au live. Il est 14h20, on dit jusqu'à 15h. Donc j'écoute vos questions, enfin je les lis plutôt. Le viager, quand c'est intéressant? Le viager, c'est à toi de déterminer si c'est intéressant ou pas. Il y a des gens qui n'achètent que ça. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, tout va dépendre évidemment de l'âge, de ce que va demander, si c'est un viager occupé, libre, sur combien de têtes, puisque c'est comme ça qu'on parle, l'âge des 2 têtes.
le bouquet et la rente. Voilà. Yeni, Airbnb pour une résidence secondaire en zone tendue, y a-t-il un truc? Airbnb pour une résidence secondaire en zone tendue, y a-t-il un truc? Je ne comprends pas ta question, Atieni. Alors, comme en 2023, hein, si vos questions ne sont pas assez claires, je préfère ne pas répondre que de dire une bêtise. Alors, un propriétaire n'a pas le droit de te faire payer des sommes autres que le loyer. Alors, j'imagine que Nawel est en train de répondre à une question, mais effectivement, la seule chose que vous deviez payer, c'est le loyer, point barre. Puis après, vous payez les dégradations que vous faites dans l'appartement, hein, ou dans le bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je vais devoir remonter ou pas? Bonjour Mika. Bonjour Donna. Je ne peux pas avoir de numéro à la mairie pour louer en Airbnb. Je ne peux pas avoir de numéro à la mairie pour louer en Airbnb. Bah, si la mairie est opposée à faire de la location saisonnière, je vois pas... Si c'est la notion de demander... si c'est ça ta question, non, il n'y a pas de truc. Vous ne verrez pas de truc qui contourne les lois avec moi. Bonjour Yoni. Bonjour Polo. Bonjour Zora. Bonjour Lati. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, hein, on parle d'immobilier. Et c'est du bruit de décoffrage. Bonjour, ma propriétaire, j'imagine, veut vendre sa maison. Quels sont mes droits? On vient d'en parler en fait. Les droits que tu as, c'est de rester jusqu'à la fin de ton bail. Tu peux demander et te placer comme un acquéreur lambda. Bonjour Nora, désolé, je viens d'arriver sur le live. Denis, il n'y a aucun problème. Alors sache, Denis, que je vais remettre l'intégralité, si ça marche, parce que parfois ça ne fonctionne pas, de ce live sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Philippe Jean-Louis Immobilier, sur YouTube. Donc ça te permettra éventuellement de retrouver toute l'intégralité. Mais si ta propriétaire vend son bien, tu as le droit de rester jusqu'à la fin de ton bail. Elle ne peut pas exiger que tu partes avant, d'accord? Ça, c'est les lois françaises. J'ai jamais autant entendu de bruit d'eau ici que depuis que je fais des lives. Enfin, la dame a décidé de faire couler de la flotte, à croire qu'elle sait que je fais un live. Merci Mohamed pour les likes. Alors, bonjour Thomas, bonjour Nain Jaune. Souleymane, Grégoire, ma maison Île-de-France est en vente depuis 4 mois au prix conseillé par l'agence, mais 0 visite. Alors, allez, on va répondre à ça. On est dans un marché d'acquéreurs, je l'ai déjà dit en 2023, on est en 2024, c'est que le début. Putain, maintenant elle tire la chasse. Non mais la nana, elle est folle dingo, hein, c'est pas possible. Il faut, alors, dans l'immobilier, il n'y a pas que le prix. Alors, peut-être que ta maison, je ne connais pas, je te réponds vraiment comme ça, hein. Peut-être que ta maison, elle a une architecture particulière et qui est atypique et donc qui ne plaît pas en particulier. La seule façon... Alors, le problème, c'est que si ça a été conseillé par l'agence, ils se sont foirés, ils se sont trompés, cher Grégoire. Donc, mon conseil serait de rappeler l'agence en question et de leur demander de refaire l'estimation. Et tu verras que vraisemblablement, ils vont te dire qu'il faut baisser le prix. C'est la première des choses. On ne peut pas déplacer ta maison, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas repeindre, on ne peut pas faire tout ça. Enfin, on peut toujours. Je vous déconseille de le faire. Mais redemande une estimation. Les médias font beaucoup de propagande aux gens d'acheter alors que les taux bas vont faire upgrade les prix. Alors Mika, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que les médias, dans un premier temps, ont dit que c'était une catastrophe. D'accord?
que les prix allaient se casser la gueule, que c'était une catastrophe. Et j'ai encore jamais vu quelqu'un se lancer dans un achat si on lui dit que les prix allaient baisser. Force est de constater que les prix où on annonçait des baisses de 20 à 30%, mais il y a des gens sur Internet, en fait, c'est que pour faire... Moi, j'en ai rien à faire. Je préfère que vous soyez 50 ou 10 et qu'on puisse avoir des échanges intéressants, qu'il y ait 15 000 personnes et que je vous dise « Ah, l'immobilier va baisser, c'est une catastrophe ». Non, ça, c'est ridicule. Ici, c'est vraiment parlons vrai, en fait. Donc, ce que tu entends par propagande, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont martelé non-stop pendant des mois l'année dernière que l'immobilier allait se casser la gueule. Il y a eu une baisse du nombre de volumes, d'accord, de plus de 30%. Alors, je vais faire un live bientôt avec les chiffres de 2023, puisqu'on va les avoir bientôt, là. On est en 2024, forcément. Difficile de parler d'une baisse du marché de l'année 2023 alors qu'elle n'est pas terminée. Donc, les taux bas, je ne suis pas... Alors, tu es un petit peu à l'envers de tout le monde, puisque pour le moment, les taux sont plutôt élevés. Si les taux vont à la baisse, ça ne va pas faire repartir les prix à la hausse, hein, parce que déjà qu'il y a moins de ventes qu'avant, il vaut mieux rester sur le même prix. Si vous êtes propriétaire et que vous décidez d'augmenter les prix parce que les taux baissent, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Hein. Un bien au prix du marché, rue Erlanger, on a vendu, enfin je dis j'ai vendu 9 000 € du mètre en 10 jours. Dans un immeuble en pierre de taille, un 3e étage, en bon état. En revanche, dans la même rue, l'architecture fait que l'immeuble ne plaît pas, on est plus grand, et au prix au mètre carré, je pense que si je le mets au même prix, c'est à 9 000 € du mètre, il ne partira pas. Il n'y a pas que le prix. C'est une des données, évidemment c'est la plus importante, mais il y a les caractéristiques intrinsèques du bien que vous allez commercialiser. Alors Nora, lors de la régularisation des charges, peut-on répercuter les frais de minuterie et électricité? Alors les frais de minuterie, j'imagine que tu me parles des parties communes. Les parties communes électricité, des parties communes, normalement, c'est dans les charges collectives. Donc ça fait partie, tu as les charges récupérables en fait. Alors attends, ouais, oh là là, j'ai touché à un truc et tout est parti. Les frais de minuterie d'électricité, ben, j'ai envie de te dire oui, puisque ça fait partie, c'est le locataire qui profite de l'électricité des parties communes. Normalement, c'est déjà prévu ça, dans la copro. Denis, super, merci pour l'abonnement, je m'abonne à toi. Ben, merci Denis pour l'abonnement. Pour le suivi, pour être précis. Parce que, au départ, je disais abonnez-vous, mais je me suis rendu compte que c'était payant. Donc finalement, je vous invite à me suivre. Merci pour le partage d'ailleurs. Merci aux 8 personnes qui ont partagé le live. Merci beaucoup. Ce qui serait fantastique, c'est d'avoir 90 personnes qui partagent. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Si tu as pour devoir de payer ton loyer tous les mois et en cas de dégâts de locataire, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Alors Nawel, je pense qu'il y a un bug parce que tu nous l'as écrit 3 fois. Paye tous les dégâts de l'appartement des propriétaires. Tout à fait, oui. Ah oui, je suis d'accord, mais je vois pas ce que ça change par rapport à avant. Alors Mika, à titre, tu m'as retiré modératrice? Non, j'ai touché à rien, Nawel. Nawel, j'ai touché à rien du tout. J'ai regardé après. Peut-être qu'il y a eu des choses, je ne sais pas. Alors, dès que je touche l'écran, en fait... Alors, donc... non, je ne t'ai pas retiré de modératrice, Nawel. Je ne sais même pas comment on fait. Mais le TikTok m'a l'air d'être plein de bonnes surprises. Correction des prix, oui. Les prix vont repartir à la hausse à cause de la baisse des taux et de la demande en hausse. Je ne suis pas d'accord, Mika. La seule chose où je peux être d'accord avec toi, c'est qu'on voit, et j'ai fait un live avec des statistiques et des machins, des trucs, vous voyez que l'immobilier, tous les 10 ans, augmente. D'accord? Donc, c'est pas lié, c'est lié à l'humain, à la vie, de façon générale.
Donc l'immobilier, oui, tous les 10 ans, on est comme ça, voilà, 1900, je dis n'importe quoi, hein, 1900, 1910, 1920. Puis entre deux, vous avez des périodes de baisse et de hausse. Mais de toute façon, effectivement, ce sera plus cher dans 10 ans qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Merci Lisa pour le suivi. Merci Sandali. Alors, Gérardement vu cela, je ne la connaissais pas celle-là. Je connaissais Gérardement froid, mais pas Gérardement vu cela. Algérino 69. J'écoute ta question ou je lis ta question. Alors, bonjour Didou, grade 33, bonjour. Bonjour monsieur, c'est quoi la garantie des agences immobilières pour le prix qui encaisse où il y a un fils? Alors, grade 33, je ne comprends pas ta question. C'est quoi la garantie des agences immobilières pour le prix qui encaisse où il y a un fils? Alors, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je te laisse reformuler. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères. Une petite question. Oui, Algerino, avec plaisir. Hein. Pose-la. Je pense qu'il y a... Oui, c'est fort probable. Alors, hop. J'espère. Ben, tu peux... Mais il n'y a pas de raison que je te supprime. Vous connaîtriez les frais liés à une vente aux enchères au tribunal? Merci d'avance. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 17%. Algerino. Voilà. Tu as les frais au marteau et puis vraisemblablement tu vas passer par un avocat qui est obligatoire, donc lui aussi prend des frais. Donc faites attention aux frais quand vous y allez, mais bon, en général, on le dit. Alors grade 33, je veux bien, l'immobilier ne baissera pas, on est bien d'accord, Sandali. Les tarifs offrent la demande. Les tarifs offrent la demande. Je crois qu'il va falloir que je prenne de l'aspirine en fait, parce que certaines questions parfois sont les tarifs offrent la demande. Bon. Tu veux dire la loi de l'offre et de la demande? Je sais pas. Une autre question, le certificat énergétique est-il obligatoire avant une location? Alors, le diagnostic de performance énergétique est obligatoire, oui, avant une location. Que pensez-vous du bail réel solidaire? Merci. Que l'État souhaite développer. Écoute, j'ai envie de te dire que tout ce qui est solidaire sur le fond n'est jamais négatif, mais j'estime qu'il y a déjà assez de lois pour protéger les locataires et que si on en rajoute, on aura moins d'investisseurs. Voilà mon analyse, cher Meitabel 2. Et puis on est dans un État qui veut intervenir partout et qui n'a pas les moyens, donc qui font n'importe quoi. Je lisais un article ce matin, il devait construire une piscine, 67 millions d'euros pour faire une piscine pour les JO 2024. Au final, la construction a coûté 174 millions d'euros. Et ils se rendent compte que c'est trop petit, donc finalement on ne va pas l'utiliser pour les JO. Oui, voilà. Donc, il ferait mieux de travailler sur d'autres choses que du solidaire. Il ferait mieux d'essayer de moins dépenser d'argent, n'importe comment, et puis d'arrêter les aides. Ça va, c'est plus possible, quoi. Laisser ce qui se passe, laisser les choses se faire telles qu'elles se font aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Pour faire du social, il faut avoir les moyens, et je pense qu'on n'a plus les moyens, en fait. De rien, Mitabel. Salut Firimide. Firimide. De rien, Denis. Où il y a une vis cachée. Où il y a un vice caché. Oh là là, grade 33, je suis navré. C'est Fort Boyard, c'est une énigme de Fort Boyard ta question. Sandali, on a la possibilité de se lancer dans l'immobilier sans qualification, orientation professionnelle? La réponse est oui. Le plus important, c'est pas tellement le réseau que tu vas choisir. Moi, je suis dans un réseau, je ne vous en parle pas forcément, je ne suis pas là pour faire la promo d'un réseau ou d'un autre. Ce qui est important, c'est la personne qui va t'accompagner. C'est-à-dire que te faire rentrer dans un réseau et te dire oui, j'habite à 50 bornes de chez toi, oui, on se verra par téléphone. Non, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Essaie de trouver quelqu'un qui soit pas très loin de toi pour pouvoir se voir régulièrement. Il faut savoir que c'est pas un métier facile, ça a l'air facile. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que les propriétaires vendeurs se disent c'est incroyable, on n'a rien vu, quelle facilité. Bon, bah parfois ça se retourne contre nous, on dit mais finalement il n'a rien foutu. Mais oui, il est tout à fait possible. Il y a des formations continues dans différents réseaux. Attendez,
Le pied que j'utilise est un peu léger, donc il vibre. La baisse des prix de l'immobilier devrait se poursuivre à une estimation moyenne à moins. Oui, d'accord. Oui, Nawel, on le dit. Je crois qu'à Paris, on annonçait une baisse dramatique. On est à moins 5%. Donc on va dire que sur 10 ans, on est dans la période qui baisse et ça repartira. Pourquoi les agents immobiliers ont mauvaise réputation? Alors ça, c'est une bonne question, ça. C'est AYK75 comalo@hotmail.fr. Parce qu'ils le méritent, tout simplement. Je peux vous le dire, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a 80, 90%, 95% de gens qui devraient faire un autre métier, qui sont des nuls, qui sont des mauvais, qui sont malhonnêtes. Voilà. Donc pourquoi on a une mauvaise réputation? Parce qu'on le mérite. J'ai fait un live, je te laisserai regarder. C'est sur YouTube d'ailleurs, si tu veux revoir tout ça. Mais j'ai aucun problème à être d'accord avec toi. Peut-on augmenter le loyer d'un T4 de 600 €, ancien loyer plafonné à 750, charges comprises? Alors, pour augmenter un loyer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne passe pas de 600 à 750. Hein. Si un loyer est plafonné, de toute façon, vous ne pouvez pas dépasser le plafond. Mais admettons que tu puisses augmenter parce que tu es sous-évalué. Ça se fait au fur et à mesure. Et si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. Mais pour une fois, je vais vous dire un truc. Je crois que ça se fait sur une période, c'est de 2 ou 3 ans de rattrapage. Alors, tu ne rattrapes pas les loyers perdus. Hein. Si c'était à 600, tu ne vas pas dire machin. Mais tu peux remonter, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une période à respecter. Donc, chaque mois, tu vas augmenter ton loyer. Mais c'est pas, je passe pas de 600 à 650, 700, 750. Ça se fait pas en 3 mois. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est minimum 1 an. Je suis propriétaire depuis 2018. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'on a le droit d'aide pour les photovoltaïques? Merci d'avance. Bah, Saïda, on n'arrête pas d'en parler des aides pour le photovoltaïque. Si tu regardes la télévision, moi, on est parisien, donc on ne pose pas de panneaux photovoltaïques sur les toits, mais il y a beaucoup de publicité. Je t'invite à regarder. Je me souviens plus, Immobilier avait fait un live avec quelqu'un qui vendait des panneaux photovoltaïques, donc ça peut être intéressant pour toi. Merci pour la réponse. Bien, merci Sandali. C'est toujours sympa quand on vous donne une réponse. Merci pour les 12 partages. Hein. Ah, c'est mon ordinateur sur lequel je m'appuie. Oh là là là. Bon, c'est pas grave. Pensez-vous décaler? Pouvez-vous vous décaler pour qu'on puisse voir le schéma? Bien sûr. Voilà, regardez. Pour ceux que ça intéresse, donc une façade haussmannienne. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez que l'étage noble, en fait, c'est le deuxième étage. Qui a un balcon qui fait tout le long de la façade. Deuxième, troisième, c'est moins bien. Enfin, c'est pas la partie noble. Et le 5e étage n'est certainement pas noble. Mais les architectes mettaient des balcons au 5e étage pour avoir une symétrie, pour que ce soit voilà, plus joli. Voilà, je me couche comme un Romain dans son canapé. Voilà, Alex. À votre avis, investissement locatif plus achat résidence principale ou achat résidence principale puis investissement locatif, et pourquoi? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Si on reprend les termes d'immobilier, il va vous expliquer une chose. Si tu achètes ta résidence principale, tu vas y consacrer un budget plus important que pour faire du locatif. Donc son conseil à lui, c'est d'abord de vous lancer dans du locatif, d'accord, parce que c'est un investissement qui est moins lourd, donc vous serez moins endetté. Et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir utiliser vos revenus locatifs pour vous lancer dans l'achat de la résidence principale. Je ne trouve pas ça inintéressant. C'est une vision des choses. L'autre vision des choses, c'est d'abord de se mettre un toit sur la tête le plus rapidement possible, d'accord, donc d'acheter sa résidence principale, et après de faire des investissements locatifs, qui seront plus petits puisque votre capacité d'endettement, de remboursement tous les mois sera grévée par cette acquisition plus importante. Donc, c'est deux façons de voir. C'est très personnel. Si on joue la sécurité, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux se mettre un toit le plus rapidement possible. Pensez à vos vieux jours quand vous serez à la retraite et que vous toucherez 3,50 balles.
quand on sera racheté par les États-Unis et qu'on on boira du Coca-Cola au robinet. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à mettre un toit sur ma tête et celle de ma famille le plus rapidement possible. Mais si tu commences vraiment très 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 tôt et que tu n'as pas de famille, bah, tu peux te lancer dans des investissements, je vais y arriver, locatifs, plus nombreux, qui rapidement peuvent te générer un revenu, je vais y arriver, qui va te permettre d'acheter ta résidence principale. Donc, c'est très personnel. J'espère avoir répondu. Cher Sandali, voilà. Alors, j'espère que je le dis bien. Krakinou, bonjour. Alors, est-ce que je peux m'acheter un appart? Est-ce que j'ai deux? Est-ce que je peux m'acheter un appart? Est-ce que j'ai 2 contrats du CDI? Hein? Est-ce que je peux acheter un appartement? Ah, tu as deux contrats à durée indéterminée. Alors ça, navré, il faut aller voir un courtier pour lui poser la question. Encore une fois, je fais partie de ceux qui vous conseillent d'abord d'aller voir un courtier. Merci pour les 3000 likes. Merci pour les 12 partages de la vidéo. Vous êtes encore 79. Allez, faites-moi plaisir, partagez la vidéo. Un courtier va être capable de t'expliquer ça et de te dire, ben voilà, en fonction de vos revenus, même si ce sont des contrats à durée indéterminée, ça va dépendre de ton dossier. C'est difficile de te répondre comme ça. A priori, contrat à durée indéterminée, c'est plutôt intéressant. Tu représentes moins de risques. En plus, si tu as 2 contrats, alors je sais pas, ça sonne, j'imagine qu'il y a des messages, j'en sais rien. Merci pour les 14 partages. En fait, les gens ont raison. Si on ne demande rien, et sachez-le, c'est pour ça que je t'envoie vers un courtier, demande à ton courtier et il te donnera une réponse. Quand je vous demande de partager, vous voyez, je viens de demander et il y a 14 partages maintenant. Il y en avait 12 il y a 10 secondes. Quel est le taux? Alors, attendez. Et nous expliquer le schéma aussi éventuellement. Ben, ça, je pense, Alex, je l'ai déjà fait, sans savoir que tu allais me poser la question. Tu me parles de la façade qui est derrière. Quel est le moyen d'avoir un financement immobilier en tant qu'étranger non résident? Question très intéressante. J'ai une cousine qui est américaine et qui veut acheter, mais elle ne va pas souscrire de crédit. Il y a des établissements, il y a des gens qui font ça. Et encore une fois, il faut aller voir un courtier, @yeni, puisque eux, ils ont cette connaissance, et cette expérience, et ils vont choisir une banque qui va être capable de financer ton achat en tant que étranger non résident. C'est assez rare, mais ça existe. Moi, je vous parle très souvent de Dan Arfi, mais Dan Arfi, il est parisien, donc si vous n'êtes pas à Paris, je crois qu'il s'occupe que des Parisiens, lui. Merci pour ton avis, c'est en effet personnel et les arguments de chacun m'intéressent. Ben voilà, Sandali, ravi que ma réponse t'aide à réfléchir. Alors, je remonte un petit peu, donc ça fait bouger le pied. Minoucha, coucou notre choubidou de Limo. J'ai une question, c'est urgent. Je t'écoute. Bonjour Lisa, merci pour vos réponses, c'est sympa. Merci à tous ceux qui me suivent. Ah oui, moi j'ai fait ça 2 ans, j'avais un cœur de bien faire. Je me faisais griller par les mauvais. Une fois l'année. Ok, merci Nawel. Alors Minoucha, quelle est ta question? Si tu la poses, j'essaie vraiment de répondre. Il faut que je la trouve. C'est Dan Arfi, @yeni, c'est Dan, D-A-N, plus loin, H-A-A-R-F-I. Je fais des lives d'ailleurs avec lui, en invité, on est comme ça sur l'écran. Est-ce que le son est bon d'ailleurs? Alors je vous le dis, parce que le Père Noël m'a déposé un iPhone 15 Pro Max, donc maintenant normalement, il n'y a plus de problème d'autonomie et peut-être que le son est meilleur. Ah ben génial. Merci des DS Cosmétiques. Génial. Génial. Parce que j'avais acheté un micro qui m'avait coûté 100 balles. Et je peux plus le mettre puisque c'est plus la même fiche. C'est top. Génial. Merci beaucoup. Alors, Minoucha, moi je veux bien répondre à ta question. Félicitations. C'est le Père Noël, hein, c'est pas moi.
17 partages. Merci pour les 17 partages. Alors, j'ai un appart en Airbnb. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Je crains la question. Alors, Minoucha, quel suspense. 5000. Incroyable. Ouais. Eh, merci. Hein. Ça fait plaisir, on commence bien l'année. Quelqu'un veut me le louer 6 mois, que dois-je faire? Ah, bonne question, Minoucha. Je pense que tu n'as pas le droit. Donc, moi, si j'étais toi, ben, je lui louerais... ben oui, non, mais tu peux pas faire ça. Tu vas te retrouver hors la loi. Alors, moi, je suis vraiment là pour vous donner des conseils pour pas que vous soyez embêtés. Je ne vais pas vous dire de rouler à 145 sur l'autoroute. Hein. Si c'est 130, c'est 130. Donc, évidemment, c'est tentant, Minoucha, mais ça, c'est jouer avec le feu. Et je pense que notre charmante... alors, je ne sais pas dans quelle région tu es. On ne veut pas le savoir si tu ne veux pas le dire. Mais faites très attention puisque c'est de plus en plus mal vu. C'est déjà pas mal de pouvoir louer 6 mois. Fais bail mobilité pour Manoucha. Ah ben voilà, écoute. Oui, effectivement. Oui, oui. Alors, tu vas partir donc sur un bail de 9 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et il partira au bout de 6 mois, ou 7 mois, ou 8 mois. Voilà. Merci. Ben voilà. Ça, et là, ben voilà. Ben voilà. Vous voyez, ça, c'est tout l'intérêt. Non pas du bruit qui est derrière moi, mais des échanges que l'on a ensemble. Ça, c'est top. Il est vrai que les banques ne prêtent que très rarement les prêts immobiliers pour les Steve Gay 589. Est-il vrai que les banques ne prêtent que très... Non, c'est faux. Les banques ne prêtent pas que très rarement, sauf s'il y a quelque chose... Pour les contrats, c'est durée difficile, sauf mobilité ou mobilité. Bon. Oh là là, attendez, je comprends rien du tout. L'attention du cerceau au plus sur la route est à partir de 140 km/h. Attention. L'attention du cerceau. Mais pourquoi cette dame fait autant de bruit en fait? Je vous jure, c'est la première fois. Ok, je pourrais faire bébé après. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Ok, je pourrais faire un bébé? Non, tu veux dire du Airbnb, Minoucha? Bon alors, écoutez, voilà, maintenant, les lives, on parle plus d'immobilier, on parle de fécondation. Donc, Minoucha cherche quelqu'un pour faire un bébé, apparemment. Mais je pense, je vais corriger, du Airbnb. Voilà. Ouais, ok, je m'étais permis de... mais tout est possible hein, sur ces lives. Hein. Parfois, ça part totalement en sucette. Hein. Alors... Alors, désolé, je bug. Contrat, courte durée, difficile, sauf mobilité ou ne... Ouais, ok, des cosmétiques. Pour les particuliers, les banques sont frileuses actuellement, apparemment. Non, c'est faux, Steve Gay. Je ne sais pas qui dit ça. On a régulièrement... Alors, je vais me mettre comme ça parce que j'ai encore un problème de santé. Mais c'est pas grave, ça n'est pas grave. Je suis libre. Je peux... C'est fantastique. Non mais les lives sont pleins d'amour, c'est vraiment un truc de fou. Cumuler bail mobilité, non alors attention Minoucha, en fait tu poses la question mais tu connais la réponse. Donc tu te doutes bien que tu peux pas cumuler les deux. Mais tu peux faire un bail mobilité et puis après faire du Airbnb. Ça en revanche, je pense que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que tu te fasses choper, peut-être qu'ils n'y ont pas pensé à ça. Hein. Je dis bien attention, ils n'y ont peut-être pas pensé. Mais effectivement, si tu passes d'un bail à l'autre, mais à un moment donné, on va quand même te demander peut-être quand même d'habiter dans ta résidence principale, hein. Accessoirement, parce que ils sont quand même pas totalement demeurés. Ils sont demeurés de la façon dont ils utilisent notre argent, nos impôts, ils font n'importe quoi, et puis il n'y a aucune conséquence. Hein. C'est open bar. Mais toi, en revanche, attention. Alors... Est-ce que vous pensez à une grosse chute d'IMO en Europe, en effet, domino de la situation chinoise? Alors, en Europe, je ne vais pas être prétentieux parce que je vais te parler du marché français.
Sincèrement, non. Je ne pense pas qu'on puisse comparer ce qui se passe en Chine, où ils sont, je vais dire n'importe quoi, 3 milliards, qui construisent des tours en 4 jours, il y a 500 étages, etc. Ok, notre Chobidou. De rien, Minoucha. Mais on ne peut pas comparer. Vous savez, la manière de prendre l'argent, c'est pas... Oui, voilà. Alors ça, pour Mohamed, on est totalement sur la même longueur d'onde. Là, pour prendre, ils sont très forts. Pour dépenser, ils sont très forts. Et dépenser n'importe comment, encore plus fort. Donc, et puis on va voir le remaniement ministériel. Hein. On va voir qui on va avoir en Premier ministre. Je ferme la parenthèse politique, puisque sinon le live va durer 4 jours d'affilée. Il est 14h55. Alors, si les banques sont difficiles, ça fait 1 an qu'on cherche pour notre prêt, travaux. Alors, DS Cosmétiques va voir un courtier en crédit immobilier. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et alors, je suis navré, un cas particulier ou une exception n'est pas la règle. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que l'ensemble des banques sont difficiles. Elle va arrêter de tirer la chasse. On va finir par croire qu'on est à Versailles ici. Ça fait 15 fois. On n'est pas à Versailles. Hein. C'est pas Versailles ici. Elle va dire que je suis fou en fait. C'est Attal, c'est déjà officiel. Ah ben voilà. Bon ben vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Ah ben merci pour l'info. Bah écoutez, si Attal, moi j'ai rien contre lui. Ce qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation me semblait plutôt pas mal. Donc à voir, hein, suivre. Ce qui est dommage, c'est de virer un mec qui faisait du bon boulot dans un truc. C'est incroyable. En fait, oui, c'est pas Versailles ici, non. Faut-il encore investir en France? Alors, ça, c'est une question de mots. Mots, pas la ville, hein, ni les mots de l'âme ou de la peine. Personnellement, j'ai envie de te dire oui. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi tu ne continuerais pas à investir en France. Il y a des gens qui décident d'investir ailleurs. Ma cousine qui habite à côté d'Atlanta décide d'acheter à Paris. Voilà, donc il y a quand même des étrangers. Si des étrangers continuent d'investir en France, je pense qu'en tant que Français, on est peut-être un petit peu mieux placé qu'eux. Parce que vous n'imaginez pas l'image qu'ils ont. Ma cousine m'envoie des trucs. J'ai trouvé quelque chose de très bien dans le 20e. Je lui ai demandé l'adresse, mais c'est un coupe-gorge. Mais l'agence ne lui avait pas expliqué. Les revenus fonciers, 1300 €, dossier béton, payé. Béton, tour, payé, roi. Elle nous a lâché. Et alors, qu'une banque lâche, oui, va voir un courtier. S'il te... Ah, ben voilà, du coup, oui. Allez voir des courtiers, vraiment, 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 vraiment. Ok pour Paris Intramuros. Alors, ok pour Paris Intramuros, oui et non. D'accord la rentabilité, elle sera meilleure en province, d'accord, qu'à Paris. Alors, on entend des rentabilités de 10, 12, 15%. Impossible à Paris. Impossible. À Paris, on est très content, on a 5, 6, 7%. Dans l'habitation, on est très content. Dans de la location classique, nue ou meublée. D'accord ? C'est pas possible. Et alors, l'intérêt, c'est que Paris restera toujours Paris. Malgré la gestion calamiteuse de la maire de Paris, ça restera toujours Paris. Elle va pas, tant qu'elle n'a pas décidé de nous déboulonner la Tour Eiffel parce qu'elle trouvait que c'était pas bien. C'est fantastique. No problem. Ah oui. Bye bye. La série L'Agent sur Netflix, réaliste ou pas du tout comme ça dans la vraie vie? Bah, alors, je vais vous dire, ma fille, ma compagne, je crois que je dois avoir une de mes 2 belles filles qui adore cette série. Je déteste. Je peux pas. Je peux pas. Je trouve ça très malin. Ils sont dans un marché vraiment particulier que je ne connais pas. Mais je pense que la question est dans ta réponse, cher Alex. La vraie vie est loin de ça quand même. Hein. Franck, j'ai changé mes fenêtres.
Est-ce une plus-value pour mon logement? Oui, puisque tu vas très clairement, normalement, améliorer ton score dans le diagnostic de performance énergétique, en sachant que les fenêtres sont une chose importante. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. L'isolation des murs, la meilleure isolation se fait par l'extérieur, mais c'est déjà un bon début. Et quelqu'un qui aujourd'hui va chercher à investir ou acheter ton bien, entre un bien similaire, il y en a un avec les fenêtres qui sont faites et l'autre pas les fenêtres faites, il ira naturellement moins négocier chez toi. Donc d'une façon directe, ce sera une plus-value pour toi. Minoucha, oui, il y a des belles opportunités pour les étrangers avec un super pouvoir d'achat. Mais bien sûr. Oui. Pardon, DS Cosmétique. En province, oui, ben oui. On voit que Minoucha est en province. Que ferais-tu avec 50 000 euros? Un super resto et de magnifiques vacances. C'est très personnel, mais bon, j'imagine au niveau de l'immobilier. Avec 50 000 euros, j'irai voir un courtier, j'aurais écouté, voilà, je vais acheter dans une région où il y a des transports, des universités, pas loin d'un transport, des écoles, et pas des voitures qui brûlent la nuit ou des émeutes, machin, d'accord? Dans une banlieue tranquille ou en province, évidemment. Et tu vas t'acheter un ou deux. 50 000, tu ne vas pas tout mettre sur la table. Tu vas mettre un apport, donc 10 à 15%. Tu vas viser quelque chose qui va coûter peut-être entre 150 et 200 000. Donc, sur les 50 000, on va te prendre, allez, on va dire 15 000 euros. Il y a quand même les frais de notaire à financer derrière. Donc, tu vas mettre 15 000 euros pour un premier business avec un bon plan de financement. Un business plan, c'est pour parler un peu à la mode, hein, puis faire brancher. Tu fais un bon business plan, tu vas prendre 15-20 000 d'apport, tu vas faire ta première acquisition, très rapidement tu vas encaisser tes premiers loyers, il y aura peut-être un peu de travaux ou pas de travaux, hein, donc tu fais en sorte d'arriver à faire financer ces travaux-là, à négocier tous les décalages possibles et inimaginables, et de très rapidement acheter un deuxième, voire un troisième. Voilà ce que je ferais avec 50 000 euros si je les avais dans ma poche. Je ne les ai pas. Voilà, cher Mo. Elle brique toute la maison. Oui, absolument. Ça y est, c'est fini. Bah oui, province 12%, clairement possible. Nous, Franche-Comté, on y est bien large. Ben voilà. C'est ça qui est important. Il y a une autre chose qui est importante quand on veut investir, c'est de faire en sorte de ne pas être trop loin pour son premier investissement. Puisqu'on n'imagine pas tout ce qui peut arriver dans un appartement. Moi, je peux vous en parler puisque je fais, entre guillemets, de la conciergerie pour une propriétaire. Alors, le lave-vaisselle tombe en panne. C'est du meublé. Le frigo fait du bruit. Il y a des cafards. La société ne vient pas depuis 2 mois. Il faut les relancer. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'aspirateur est tombé en panne. Elle a nettoyé, le miroir a failli tomber. Enfin, c'est que des choses comme ça. Si vous êtes à 500 km, il faut chaque fois prendre le train et passer des journées à 200, 300 balles aller-retour, votre loyer va être bouffé. Donc le premier, faites-le pas loin de là où vous habitez. Voilà, cher Mo, un conseil pour toi. Merci pour les 18 partages. Vraiment, c'est très sympa parce que je vois qu'en plus des gens me suivent et par exemple les mots. Génial. Je vais te rattraper, Immoboulier. Tu peux me regarder droit dans les yeux, Immoboulier, toi qui dois être à 19 000 ou 20 000 abonnés. Parce qu'on a commencé ensemble, en fait. Et c'est assez drôle. On a bien matché. Et je vous invite à suivre Immoboulier également. Il fait des bons lives avec mon conseiller de poche. Voilà. C'est assez intéressant. Donc vous êtes 93, je compte sur vous pour qu'il y ait 93 partages de ce live. Sinon, je me jette par la fenêtre, je ne risque rien, je suis au rez-de-chaussée. Peut-on laisser gérer par une agence s'il loue un appartement? Alors, Gilberte, peut-on laisser gérer par une agence s'il loue un appartement? Alors, si une agence, si tu as un service gestion dans une agence, tu peux tout à fait faire gérer ton investissement, absolument. Il faut que tu aies pris en compte les honoraires de gestion, qui sont en général négociables. Mais ça peut être une bonne idée, oui, absolument.
Pour un premier, je vous dirais d'apprendre et ne pas mettre en gestion. Comme ça, vous allez vraiment apprendre et vous rendre compte de ce que ça représente. Et ça va vous expliquer pourquoi le tout premier, il vaut mieux être pas très très loin. Et évidemment, si vous faites du meublé, ben, vous avez plus de choses à régler que dans un appartement vide. Vide, il n'y a pas l'aspirateur. Et puis, enfin voilà, donc il y aura moins de boulot sur un appartement vide, une location nue, comme dirait Immobilier, que dans une location meublée. Merci pour les 19 partages. Minoucha, alors Alex, le 5e... Alors je réponds à certaines questions qui sont posées plus tard, c'est pas mal. Le 5e, investissement sûr, non. Oui, évidemment, bah, tout ce qui est quartier touristique sera un investissement sûr. On est d'accord là-dessus. Hein. Mais même le 16e arrondissement, là où je travaille, ce n'est pas un investissement touristique, même si la Tour Eiffel n'est pas très loin. On est quand même très bien placé, mais c'est un investissement sûr, puisqu'on a beaucoup d'écoles, beaucoup de transports. Et pour les gens qui vont en province, l'accès au périphérique, ça peut sembler idiot, est juste à côté. Mo, je valide, merci. Eh ben de rien, merci Mo. Ouais, un investissement, il faut l'environnement, l'environnement, l'environnement. Si vous avez les 3 E, ça sent l'idiot, hein, mais c'est réellement ça, vous ne vous tromperez pas. Et mon conseil serait de ne pas confier la gestion pour le premier, apprenez. Et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement ça va être une passion et que de 1, vous allez passer à 2, à 3, à 4. Et puis à un moment donné, vous en aurez peut-être marre d'avoir un locataire qui appelle ou de faire ceci et vous allez embaucher ou faire travailler un cabinet de gestion. Si vous avez besoin d'un cabinet de gestion parisien, je travaille avec un partenaire qui est dans le 14e arrondissement, qui lui fait de la gestion depuis, je crois que c'est 40 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai eu mon propre cabinet de gestion pendant quelques années avant de devoir brader tout ça pour des raisons de santé. Ce qui fait que mon âge est de 30 ans et que vous avez l'impression que j'en ai 50. J'en ai 52. Alors, où, dans quelle ville? Alors Carole, je ne sais pas quelle est la question, si tu peux. Haussmann, il a viré tous les locataires de l'époque. Oui, ça c'est vrai. Et pour ceux qui ne connaissent pas le baron Haussmann, en fait à Paris c'était insalubre, les rues étaient toutes petites, c'était dégueulasse, il y avait des odeurs, et il y avait des révolutionnaires qui pouvaient faire des barricades juste avec 2 barriques. Donc ils s'est dit bon, terminé, on va rendre salubre la ville, l'air va passer là-dedans, et il s'est pas embêté, hein. Il a tracé des lignes, des boulevards, et il a tout rasé. Voilà. Et c'est donc devenu des constructions un peu comme ça, que l'on appelle par extension un immeuble haussmannien, mais ce que l'on appelle haussmannien n'est pas forcément de la période du baron Haussmann. Ça peut ressembler à ça, d'accord, mais c'est pas. Ça, c'est pierre de taille, moulure, cheminée, d'accord. Mais on peut avoir, ça peut être de la période du baron Haussmann, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est comme un Bic ou un Kleenex et un mouchoir. Un mouchoir n'est pas forcément de la marque Kleenex. C'est intéressant ce que je dis quand même. Alors, tu recommandes de faire gérer? J'ai répondu. 50 000, j'achète peu. Cher dans un endroit en plan de relance. Je prends les aides de l'État. Ok. Bonjour, Kelsoum. Ah, la chanteuse que j'adore. Oui. Alors, faire 3 loueurs meublés non professionnels dans quelle ville? Une ville universitaire. Si tu cherches, Paris est une ville universitaire, mais tu auras une rentabilité qui sera moins intéressante. On parle souvent de Toulouse. Toulouse, on en parle très souvent. Moi, j'entends Toulouse très, très, très souvent. Donc, je te dirais pourquoi pas Toulouse. Mais encore une fois, attention, pas n'importe où. Transport pas loin et université pas loin. Nouvelle loi finance n'est plus intéressante pour Airbnb touristique, meublé, étoilé. Ouais, bah, ça, de toute façon, il fallait bien se douter qu'à un moment donné, ils allaient mettre leur nez là-dedans. Yoni, Marne-la-Vallée. Bon, alors vous voyez, hein, chacun, il va... Est-ce que Immobilier arrive à faire 10 000 € de like dans un live un mardi après-midi? Ah, incroyable! Oh, je suis sûr que oui. Hein.
Mais je n'avais pas vu. Merci beaucoup, hein, Alex. C'est Noël avant l'heure. Les avantages de passer en SCI. Alors, une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc, c'est une personne morale et pas une personne physique. L'intérêt de passer en SCI, c'est que tu vas pouvoir récupérer des frais, notamment de la TVA. Si tu as des travaux, tu vas pouvoir récupérer la TVA sur les travaux. Tu vas pouvoir déduire des revenus de la SCI. Après, il faut voir si c'est les impositions que vous allez choisir. Bon, je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que je ne maîtrise pas énormément. Mais dans les grandes lignes, en SCI, c'est plus facile pour transmettre ton patrimoine et c'est plus intéressant pour pouvoir déduire des frais et récupérer de la TVA le cas échéant. Voilà les avantages, cher Mo. Qu'est-ce qui s'est passé à votre troisième œil? Ben, c'est incroyable. 2024, on est reparti. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, je bourgeonnais comme un ado. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Merci Vénus. Bonjour Nanou. Oui, je vais beaucoup mieux. Je vais très bien. Et je vous souhaite à tous, encore une fois, les 77 qui êtes présents, merci pour les 10 000 likes. Et je vous souhaite 10 000 fois une excellente année 2024. Et la santé en priorité. Tout le reste, vous l'aurez. Mais si vous n'avez pas la santé, vous ne pourrez profiter de rien du tout. Je suis très bien placé pour vous le dire. Donc, merci de me suivre en tout cas. Et merci pour ces 10 000 likes. Merci pour les 21 partages de la vidéo. Merci infiniment, je quitte, je vais te suivre désormais. Merci Mo, de rien. Nanou, meilleurs vœux pour toi. Oui, Toulouse, même courage, 3005. Ben, voyez, alors... Alors Franck, est-ce que le prix de l'immobilier va continuer à chuter ou va-t-il remonter? Franck, je n'ai pas le sentiment que l'on puisse parler de chute de prix de l'immobilier. Ça dépend des régions. Mais chaque fois que je fais une vidéo, ou moi ou Immobilier, puisque je regarde et puis j'apprécie beaucoup ce qu'il fait aussi. Hein. Un peu moins que ce que je fais, c'est normal. Mais c'est pas vrai. On ne voit pas de chute. Pour moi, une chute, ça va être 10, 12, 13, 14%. Il y a plein de monde qui a annoncé des baisses comme ça. Curieusement, ils n'en parlent plus. Hein. La baisse moyenne en France, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4,6%. On est loin d'une crise. En revanche, vous avez une baisse du nombre de transactions qui doit être, à mon avis, en janvier 2024, de plus de 30% sur l'ensemble de l'année 2023. 2023 par rapport à 2022, on doit être à moins 30% de transactions. Voilà, et ça c'est quand même une chose qui parfois peut sembler, on peut un peu être trompé par les titres que l'on voit un peu partout. Nanou, merci beaucoup, ça dépend. Alors, ça dépend, les prix de vente baissent, oui, ce qui bloque, c'est la hausse des taux d'intérêt. Alors, DS Cosmétiques, moi j'ai un avis un petit peu différent. Ce n'est pas parce qu'un taux de crédit est élevé qu'il faut remettre à plus tard votre emprunt. Je vous explique pourquoi. Si le taux dans l'année, dans les 2 ans, baisse, vous allez pouvoir renégocier à la baisse votre taux d'intérêt, votre taux d'emprunt. D'accord? Imaginons que dans l'autre cas, il continue d'augmenter, vous serez bien content de l'avoir fixé, je vais dire une bêtise exprès, à 6%. S'il est à 6% et que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il est à 8%, vous n'aurez toujours pas acheté, et puis à un moment donné, vous dites, bon, ben, c'est pas grave, j'achète à 8 alors j'aurais pu acheter à 6. Le bien ne sera peut-être plus disponible. Vraisemblablement, dans 2 ans, l'immobilier aura continué d'augmenter. À l'inverse, vous fixez votre taux à 6, il passe à 4 dans 2 ans, ben vous renégociez. Et votre capacité d'emprunt, votre remboursement, votre mensualité, soit vous allez baisser votre mensualité, soit vous allez raccourcir la durée de votre crédit. Vous avez tout à y gagner. Donc arrêtez d'attendre. Sincèrement, j'ai rien à gagner à vous le dire, hein. Malheureusement. Ninamine, exactement. Ben voilà, merci. On est au moins 2 sur les 70 présents à être d'accord. C'est déjà pas mal. Non, on est 3. Merci Nora. Donc on est sur un marché plutôt intéressant, mais la conjoncture inflationniste n'est pas géniale.
Vous savez, il y a tout à fait. Bon, alors allez, je vais dire qu'on est au moins 50% à être d'accord sur le fait. Tiens, je crois qu'on peut faire un truc. Attendez, on va voir si on peut faire un sondage. Voilà. Démarrer. Alors, ceux qui sont d'accord avec moi, vous êtes dans le rouge. Ceux qui ne sont pas d'accord sont dans le bleu. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas attendre pour acheter, malgré le taux qui vous semble aujourd'hui élevé. Vous mettez un truc sur le rouge. Ceux qui pensent qu'il faut continuer d'attendre, mettez sur le bleu. Je vous assure que... Est-ce que je peux mettre... Non, moi, je ne peux pas tricher. Vous voyez, on va voir. Ça dure moins d'une minute, c'est assez intéressant. Alors, est-ce qu'il faut attendre ou se lancer? Je fais partie de ceux qui prônent toujours lancez-vous. Arrêtez d'attendre. Si vous arrêtez, si vous, en fait, vous savez, c'est comme un, c'est pas une bonne image, mais c'est comme un train. À un moment donné, vous dites bon ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends à cette station-là ou celle d'après? Ah ben non, ben je vais attendre. Mais à un moment donné, vous n'allez jamais attendre. Vous n'allez jamais descendre du train en fait. Vous serez toujours dans le train. Vous savez pas où vous allez arriver et vous n'aurez jamais rien fait. Arrêtez d'attendre. 11 sont d'accord et 1 n'est pas d'accord. Donc on a une écrasante majorité. D'accord. C'est une très bonne image, Philippe, au contraire. Ah bon, ben, tant mieux, Ninamine. Si elle vous parle, moi, ce qui est important, c'est de trouver des images qui vous parlent. C'est lancer, attendre, c'est une erreur. Oui, bien sûr. Mais oui, voilà. Merci, Ninamine. Merci, Mohamed. C'est vraiment ça. Vous avez quelque chose dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer n'importe comment. Vous analysez bien les choses. Vous achetez dans un bon environnement. D'accord. Vous allez voir un courtier. Vous validez votre capacité d'emprunt, vous validez votre reste à vivre, vous validez tout ça. Après, vous allez valider la région dans laquelle vous voulez investir pour votre premier investissement. Encore une fois, je vous invite, ça fait rêver, d'accord? Mais se lancer dans un premier investissement quand on n'a pas énormément d'argent et qu'on va acheter là-dedans, ça va être réservé à quelqu'un qui a déjà une surface financière, qui va se dire, bah, attends, moi j'achète là-dedans, et il a raison parce que c'est très facile à revendre ça. Tout dépend du prix auquel vous allez l'acheter, évidemment. Mais entre deux constructions, ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à vendre. Et achetez pas loin de chez vous. D'accord? Si vous achetez loin, ça va être problématique rapidement et vous allez avoir des frais auxquels vous n'aurez pas pensé. Les frais d'essence, les frais de machin, etc. Dan, votre courtier, il n'a pas un site internet ou un email. Ateyeni, je t'invite à m'envoyer un WhatsApp. Et je vais te donner sa fiche, parce que je ne l'ai pas de tête. Je te donne mon numéro de portable, c'est le 06 73 69 28 21. Donc je le répète, si je l'ai dit trop vite, 06 73 69 28 21. Tu m'envoies un WhatsApp et je t'envoie ses coordonnées. On a besoin d'informations pour être assuré comme tu le fais. Ben oui, évidemment. Merci Franck, c'est sympa. Bloquante ne veut pas dire que tu ne feras rien, je connais le système de révision du taux. Il n'y avait pas de critique, hein, DS cosmétique. Hein, parfois, moi je suis un petit peu brut de décoffrage, je me rends compte par rapport à votre ressenti perçu au travers de ce que vous écrivez. Je ne juge jamais rien, jamais personne. Vraiment pas. Hein. C'est pas l'idée. Alors, le numéro de la carte bancaire. Alors, 478. De rien, Yeni. J'espère que tu as eu le temps de noter. Alors, pour ceux que ça intéresse, à 1 million de likes, je vous donne mon numéro de carte bleue, qui est celui de l'année dernière. Walid, franchement, j'aime bien l'humour. On peut négocier le prix. Alors, là, on peut négocier le prix et ensuite renégocier les taux. Oui, exactement. Quand ça va repartir, c'est Walou. Exactement. Mohamed, tu as totalement raison. Surtout, c'est important d'être... Oui, Lisa, absolument. On est totalement en phase. Hein. Bérangère du 63. Quand les plafonnements de loyer vont-ils être... Ah, mais ça, alors je suis désolé. Mauvaise nouvelle, Bérangère. C'est pas prêt d'être enlevé. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça décourage de potentiels investisseurs. Et voilà.
Mais ça, on a pris le problème à l'envers. Moi non plus, t'inquiète, j'apporte juste la précision. Ah ben voilà, génial. Merci beaucoup DS Cosmétiques. D'ailleurs, si mon troisième œil n'est plus là, c'est grâce à DS Cosmétiques. Hein. C'est pas vrai, hein, mais ça me fait plaisir de lui faire un peu de pub. Quand les plafonnements de loyer vont être supprimés, ben, moi je fais partie de ceux qui trouvent que si on veut avoir plus de logements sur le marché, il faut laisser le marché totalement libre. Celui qui met son... Je vais aller au bout de mon explication pour que vous compreniez bien le fond de ma pensée. À Paris, on est entre 50 et 60 000 logements vides. Ils sont vides, ces logements, parce que les propriétaires ont peur de se retrouver avec un locataire qui ne va pas payer, où il va falloir lancer une procédure, prendre un avocat, mettre 2 ans pour expulser, récupérer un appartement qui sera destroy. J'ai fait un live où on a découvert ensemble un appartement, une studette, qui a été totalement dévasté par un locataire qui s'est barré à la cloche de bois, qui n'a pas payé son loyer pendant 2 ans. Si demain, on change les lois, peut-on acheter sans apport en 2024? Alors, ma playlist, certaines personnes disent que oui, c'est assez rare, mais a priori, c'est possible. Moi, j'ai pris des garanties loyer impayé sur Lyon. Alors, obligatoire, s'il y a une chose à retenir dans ce live, prenez systématiquement, merci Bérangère, parce que ça semble tellement évident que parfois j'oublie de le dire. Vous voulez vous lancer dans un investissement. Vous souscrivez obligatoirement une garantie loyer impayé. C'est une obligation. Une GLI, garantie loyer impayé. Sachez qu'elle peut être prise en charge par le locataire lui-même par un site qui s'appelle GarantMe. Certaines personnes disent que c'est pas terrible. Ben, moi, pour le moment, j'ai des locataires qui sont en place, que j'ai mis en place, qui sont pas chez moi, où il n'y a aucun problème. Je touche du bois. Hein. Il faut savoir quand même qu'il y a une sélection qui est faite. Et ce qui est important, et Immobilier, encore une fois, pour ne pas le citer, disait que pour se prémunir de tout ça, il faut imaginer et projeter votre locataire comme un client. Je suis un peu d'accord avec ça. Je nuancerai quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le client a l'air... je vais encore partager une histoire qui est un peu sordide, mais elle est importante. J'ai un de mes amis, on a fait notre service militaire ensemble, qui, au bout de quelques années, réapparaît et me dit « Philippe, tu te souviens de moi ?» Je dis « Oui, bien sûr, on a chié des ronds de chapeau pendant le service militaire, ça crée des liens. Il faut me sortir de la merde. J'ai un appartement qui est à Levallois ou Asnières, je ne sais plus. J'ai un jour un locataire qui s'est pointé, costard cravate. C'était un 2 pièces avec sa femme. On parle ni d'origine, ni de religion, ni de rien du tout. Très propre sur eux. Le jour où il est rentré, ben, j'avais le mois de loyer en cours, donc il a payé. Et c'est tout ce que j'ai reçu de ce mec-là. Les loyers, les locataires, les voisins criaient au secours parce qu'il tapait sa femme. Il ne payait pas le loyer. Il déféquait dans l'appartement. Une horreur. Ça a duré plus de 2 ans parce que moi, il a mis 6 mois avant de m'appeler. Donc, on a vendu à la casse l'appartement. C'est un investisseur qui a acheté, qui a refait les travaux. Une horreur. Tout simplement, s'il avait pris une garantie loyer impayé, il avait voulu faire l'économie en se fiant sur la personne. Voyez, voilà. Je vous fais confiance, c'est pas pour autant que je vais payer le loyer. L'habit ne fait pas le moine. Exactement, Lisa. Donc, souscrivez une garantie loyer impayé. Vous l'intégrez dans vos calculs. Comme ça, votre banquier ou la personne qui va vous prêter de l'argent va dire « Ah, il a prévu la garantie loyer dans ses revenus. C'est un projet totalement ficelé. » Faites ça de A à Z et allez voir. Pas loin, garantie loyer impayé et vous aurez tout. Transport pas loin, école, etc. C'est vraiment ça. Et en plus, la garantie loyer est déductible des impôts. Donc, vous voyez, vous avez comme les frais de gestion. Les frais de gestion sont déductibles de vos impôts. Le garant fiable aussi, mais moi, j'ai une préférence. Imaginez que le garant se tue au volant de sa voiture 15 jours après. Qu'est-ce que vous faites? C'est mort. C'est le cas de le dire. Vous voyez? Donc, rien de mieux pour moi. Hein. Garantie loyer impayé. On a dépassé les 10 000. Franchement, c'est top. C'est comme des remerciements que vous m'envoyez, donc je suis très touché. Peut-on prendre une même si locataire déjà en place?
Alors, est-ce qu'on peut souscrire? Oui. Oui, il y a des compagnies qui le font, ça. Alors, évidemment, si votre locataire n'a pas payé pendant 2 ans, ben, c'est trop tard pour aller voir la garantie loyer impayé. Hein. C'est pas quand vous avez un accident de voiture que vous allez vous assurer. En général, c'est avant. Et d'ailleurs, c'est obligatoire. Projet, un appartement à Montmartre pour avoir un pied-à-terre à Paris. Génial. Greg Barbouille, très beau projet. Montmartre, très bien. Je préfère. Alors, c'est pour ça que j'ai peur de mettre en location un appartement. Je préfère vendre. Mais, Kelsoum, j'ai envie de te dire oui et non. Si tu passes par un professionnel comme moi, et que tu dis, ben voilà, il faut mettre l'appartement en location, ben, je vais m'en occuper. Et je vais faire une sélection des dossiers. Il va y avoir la sélection de dossiers. Je vous ai parlé d'un appartement. C'est là où j'ai eu deux appartements un peu compliqués à visiter puisque c'était pas la serrure était pétée. C'était dans le 11e arrondissement. Dans le 11e arrondissement, ce qui a fait le jeu et la différence, c'est la qualité des locataires et surtout, c'est dans la qualité des dossiers, pardon, non pas la qualité des locataires, mais la qualité du dossier, c'est la présence de garantie, puisqu'on avait une garantie loyer impayé. Et pour les propriétaires, c'est une colocation. Pour les propriétaires, ça a été vraiment l'argument massu. Donc, Kelsoum, j'ai envie de te dire, je peux comprendre que tu préfères vendre, mais si c'est l'unique chose qui te fait vendre, eh ben, sache que la garantie loyer impayé va te permettre d'avoir un revenu pas inintéressant. Voilà, je me rapproche un peu parce que je suis vraiment mal installé, comme un sagouin. Et, regardez, 1h30. On va pas tarder alors, attendez. On se laisse 6 minutes encore pour répondre aux dernières questions. Merci beaucoup aux 25 personnes qui ont joué le jeu là, de partager la vidéo, c'est super sympa. Kelsoum, super, merci pour tes réponses, c'est adorable. Combien coûte une garantie loyer impayé? Alors moi, je facturais ça 2,5%. Et je devais l'acheter 1,8. Donc, je faisais une marge de 0,7. C'est entre 2,5 et 3%. Ça peut aller un peu plus haut. En tant que professionnel, moi, j'assurais mon parc, entre guillemets. Mais maximum 5%. Merci, Aziza. Merci, Aurore. Mais merci beaucoup pour le partage de la vidéo. Voilà, et donc n'oubliez pas, déductible de vos impôts, d'accord? Bonjour Wooldy, bonjour et meilleurs vœux à tous et à toutes. Ben, meilleurs vœux à toi aussi. Tu arrives un peu en bout de course, mais merci d'être là. Monsieur le patron nous a suivis, merci beaucoup. Merci pour les 28 partages de vidéos. Stéphane, bonjour. Maxime de 5%. Ben voilà, Nawel. Nawel, c'est incroyable. Nawel, tu peux descendre. On pourrait croire qu'elle entend tout ce que je dis. Je bosse, moi. Ben oui. Pas plus de 2,5 déductibles, sauf si meublé. Voilà. Marie, bonjour. Allez, on va faire monter quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut monter sur le live pour terminer les 5 dernières minutes et partager une histoire pas de vos vacances, hein, je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas, mais et ça gèle, oui, c'est clair. Un partage d'expérience sur l'immobilier. Est-ce que quelqu'un veut partager une histoire immobilière avec nous? Montrer sa trompe. Ah, si, on a quelqu'un qui ne veut pas partager. Bonjour, DS Cosmétique. Bonjour. Alors, je te mets en grand si on voit ton visage, je te laisse en petit si on voit DS Cosmétique. C'est au choix, c'est juste... Non, j'ai pas trop envie de me montrer parce que je suis en mode cocooning là, donc ah ben c'est parfait. Ça fait pas très sérieux. Mais on est preneurs. C'est vrai? Bon. La petite caméra, ok, elle est là. Voilà. Hop. Et là, je rappuie. Attends, que je rappuie sur enregistrer. Voilà. Donc moi, je mets à droite et bonjour. Non, c'est parce qu'il fait froid dans ma maison, c'est pour ça. J'ai froid. C'est horriblement froid. Bref, alors, pour la petite aventure de l'immobilier. Oui. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur mon projet immobilier, en fait. Et en fait, le projet que j'ai, il appartient surtout à mon conjoint.
Et mon conjoint était donc propriétaire bailleur. Il a acheté très jeune et il a fait toutes les conneries qu'il fallait pas faire. Mais toutes. 20 ans, il prend 160 000, 165 000 de prêt pour acheter son bâtiment. Sauf que là, il le prend à taux d'intérêt, à taux variable. Et j'étais folle, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qui fait ça, en fait? Pour un premier investissement, un banquier qui propose du taux variable est un voleur, en fait. Bref, on le fait quand on a vraiment un intérêt à avoir un levier, mais jamais sur un premier investissement locatif, faut prendre du taux variable. Jamais de la vie. Absolument. Donc bon, il s'est pris des mensualités de fou. Il a fait marcher le... Qui m'appelle? À Je mon avis, rappellerai après, c'est pas grave, ça laissera un message si c'est important. Et du coup, bon, au début, ça tournait, puis bah, peu à peu, ça l'a découragé. Il aurait dû passer par de la gestion immobilière à un moment donné, parce qu'il était militaire à l'époque, donc quand donc il a eu des missions à faire à l'étranger et tout. Donc ça n'allait plus, quoi. Il pouvait plus gérer du tout, et du coup, bah, l'immeuble, il l'a fait. Ça s'est cassé la margoulette, mais vraiment. Et c'est en temps que je relance ton bâtiment, pas elle, chaude, ben, et je crois que la pète sur. Maintenant que j'ai ça, j'ai le bureau banquier. Bon. Donc c'est temps que j'ai vraiment c'est une chanson. C'est vraiment le moment de refaire ce qu'on a à faire dedans. Principalement des normes GDP sur la de vie des appartements, les communes, l'État, mais beaucoup pour les propriétaires bailleurs, pour tout ce qui est travaux d'ampleur. Et donc c'est pour ça que nous on a donc bon, il y a la paperasse est longue aussi à mettre en place, hein, par des organismes. Il faut forcément passer que par France Rénov. Il faut passer des fois par des organismes qui ont des partenariats avec les départements. Donc le temps de trouver les bonnes infos, faut compter largement 6 mois. C'est pas les conseillers France Rénov qui sont au courant de ça. Et donc l'année dernière, j'ai lancé le projet. Donc j'ai pris rendez-vous avec un organisme sur la Franche-Comté qui s'appelle Solia, et qui en fait sont le principal interlocuteur entre nous et l'ANA. Parce que l'ANA, aujourd'hui, on ne peut plus les contacter directement, c'est terminé. Il y a 10 ans en arrière, on avait affaire à eux directement, mais aujourd'hui, c'est fini. Et du coup, Solia nous a fait une étude sommaire de tous les travaux. Et donc, moi, je sais combien je vais avoir au niveau de mes loyers, puisque ça va être plafonné, puisqu'on va passer par le loc avantage. Et donc, c'est pour ça que j'expliquais qu'avec 1300, on a 3 appartements plus un local commercial dedans. Donc, je me suis dit, mais comment la banquière, elle calcule, en fait, parce qu'elle nous a trouvé des taux d'intérêt qui pètent tous les plafonds. Moi, j'ai refait les calculs à la maison. Je dis, c'est pas possible, c'est problématique. Je sais pas, elle a pas, ou alors elle est très mauvaise sur les dossiers d'immobilier, ou alors, elle s'en est, mais alors, battu les steaks complets, quoi. Et moi, j'ai repris, j'ai dit, mais comment elle peut nous trouver? Il faudrait qu'on fasse 1 800 € de revenus locatifs pour que le projet soit viable. Mais non, moi j'ai déjà un pré-dossier où en fait, avec 1 300 € de revenus fonciers par mois, il nous reste 345 € de retour sur investissement. Enfin ouais, on peut pas vraiment dire de retour sur investissement, puisque prépayé, taxes foncières payées, gestion locative payée, il nous reste 345 €. Donc je ne sais pas comment elle a calculé, elle nous dit ah ben non, ça passe pas le projet. Mouais, je veux bien, mais là, à mon avis, il y a un problème. Et
Donc, c'est vrai que le projet en lui-même fait 300 K, mais on a 100 K d'aide de l'État pour remettre aux normes nos logements. Donc, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens sont frileux à ce point-là de refaire de l'investissement locatif, parce que là, on est vraiment sur un marché qui est quand même très intéressant en ce moment. Deux, je comprends même pas que on ait encore affaire à des logements dits vétustes ou insalubres avec les moyens que l'État déclenche depuis 5-6 ans. Donc, il serait peut-être temps aussi que l'éducation financière se fasse dans la tête des gens et qui mesurent bien en fait leurs actions à la prise de risque. Et je pense que quand on est bien éduqué, qu'on s'éduque et qu'on se forme sur le sujet de l'immobilier, c'est très intéressant, et deux, c'est vraiment un pas vers de l'indépendance financière. Et en plus, l'immobilier, c'est pas tant risqué que ça, parce que si on vient à se casser la figure et qu'on vend au bon moment, on a toujours de quoi se faire du cash flow. Donc, c'est important. Moi, je pense que c'est très important et il faut posséder de la pierre. Je dis pas qu'il faut forcément posséder 100 appartements, mais un petit investissement locatif pour les vieux jours, un petit investissement locatif pour le cas qui arrive à un coup dur de vie, blum, on le revend, on part à zéro, et puis éventuellement un truc pour les enfants, quoi. Voilà. Je pense qu'il en faut pas plus. Je pense que il y a moyen de... Est-ce que tu m'entends? Oui. Alors tout va bien, parce que de temps en temps, l'image fige, je t'entends très très bien, mais je vois des personnes qui marquent ça bug, ça bug, ça bug. Donc tout va bien, si on s'entend, c'est parfait. Moi, je t'entends parfaitement. Tu vois, ça bug. Alors attends, pourquoi ça... Ah non, oui, oui. Ah, là, on est en fin de... comment? On est en fin de réseau. Je suis à la campagne, donc le réseau... souvent, il revient... C'est peut-être ça. Attends, je coupe le live et je le relance tout de suite. Moi, je pense que quand on arrive à ce petit peu là où on est, hein,